Alors, vous parlez à un militant écologiste qui ne sont pas toujours rassurés, en tout cas par les OGM, mais la question c'est que nous sommes tous des Sénégalais et ceux qui sont pour ou contre les OGM, je suppose que sont des Sénégalais, ils ont leur avis. L'essentiel c'est de dépassionner le débat pour qu'on puisse échanger entre Sénégalais. Avant que moi-même que je sois un adepte des OGM, je ne pense pas que cela puisse être d'ailleurs, c'est qu'il faut qu'on prouve que toutes les dispositions sécuritaires sont prises. Il n'y a aucun scientifique et les exposés qui ont aujourd'hui été faits, beaucoup ont parlé des risques qu'il y a donc, sur ces OGM. Et il y a beaucoup de choses qu'il faudra clarifier, échanger, que la communauté scientifique puisse s'exprimer, qu'on puisse nous faire un benchmarking donc assez pertinent de ce qui s'est fait ailleurs, de ce qui a été vécu ailleurs, et que le fond, moi je suis pour toute politique qui contribue à l'autonomisation des paysans. Si j'ai des réserves par rapport aux OGM, c'est par rapport à son niveau d'appropriation par les capacités des paysans à s'en approprier. L'essentiel des moyens aujourd'hui doivent être orientés à permettre aux agriculteurs, par l'appui des scientifiques et de la recherche, de disposer de semences locales, résistantes, adaptées à l'environnement, adaptées au climat et qui soient des semences qui s'adaptent en tout cas au changement climatique. C'est cela que nous voulons et que les moyens d'État devraient être, à mon avis, orientés dans ce sens-là et la recherche devait travailler dans ce sens que de promouvoir certains types de semences dont la sécurité n'est pas encore garantie. Les OGM nous préoccupent, il suffit juste de faire un benchmarking dans la sous-région. Nous avons entendu parler du coton bété, qui est vraiment des OGM au Burkina, et tous les problèmes que ça a causé aux paysans en termes de productivité, vu que les OGM, c'est tout un paquet technologique qu'il faut respecter, mais également ce qui est plus grave dans tout ça, c'est cette dépendance qu'on va avoir de l'extérieur. C'est des multinationales qui maîtrisent la technologie, qui le commercialisent avec tout un paquet technologique qu'il faut prendre globalement pour pouvoir réussir. Voilà, c'est tout ça. Et nous pensons que ce n'est pas opportun dans un contexte où le président de la République a appelé à la souveraineté alimentaire. Mais la souveraineté alimentaire, c'est maîtriser les chaînes de valeur à tous les niveaux, à commencer par les semences qui est le point de départ. Maintenant, adopter une loi qui nous dit que peut-être qu'il faut s'approvisionner à l'extérieur pour des semences beaucoup plus performantes, mais malheureusement qu'on ne maîtrise pas. Dans un contexte de crise où à tout moment on peut avoir en tout cas des difficultés pour importer des produits. On a entendu parler des difficultés probables pour importer du riz, pour importer d'autres éléments. Donc il faut nécessairement qu'on rentre dans des schémas qui valorisent notre expertise locale, notre recherche en termes de production de semences.